Fort Lamotte. Au Fort Lamotte, en attendant, j'apprendrai avec délice le maniement d'une nouvelle arme, le fer à souder. Ma passion pour la radio, étayée d'un zeste de piston, m'a fait admettre pour 4 mois dans un stage qui doit me transformer en dépanneur radio authentique. En ce temps-là, le transistor ne fait que balbutier, tout juste capable de nous crachoter les derniers succès de Sheila ou Sacha Distel au réveil de la chambrée. L'avenir de cet insecte à 3 pattes sera sûrement de courte durée. Les lampes qui équipent tous nos postes, voilà qui est autrement sérieux. De la taille d'une bouteille thermos pour certaines, à celle d'un dé à coudre pour les plus modernes, ces bulles de verre aux reflets magiques s'éveillent doucement, rougeoient en silence, se mettent enfin au travail, concoctant dans les mailles complexes de leurs filaments, grilles et plaques, toute une alchimie électronique qui va bientôt s'organiser, agiter le haut-parleur d'un souffle, d'un craquement, d'un sifflement, d'une voix, enfin, ou d'une musique venue de l'autre bout du monde, et si fatiguée du voyage qu'elle se perd, puis revient, et s'enfle, se tord, et se distord, et se contord, cependant que l'opérateur s'essouffle, remonte une tension défaillante, ajuste une fréquence, oriente une antenne. Ah, on peut être fier alors du message correctement capté. Aujourd'hui, un triste 1000 pattes en silicium vous permet de recevoir votre correspondant de Pékin aussi bien que votre voisin de palier. Bon, on va pas chialer tout de même. Rien que pour taper les quelques débilités que je vous sers en ce moment, j'utilise un ordinateur qui nécessiterait quelques millions de ces lampes merveilleuses pour faire le même travail. Alors, va pour le progrès. Fille de la nostalgie, mis à part les plaisirs de la haute technologie des lampes de radio, le Fort Lamotte reste une caserne, avec tout ce que ça comporte de bons et de moins bons côtés, de braves et de moins braves types, de contre-appels vicieux à l'heure du premier sommeil, de consignes au quartier, de piquets d'incendie, de tours de garde. Justement, un tour de garde vient de me tomber dessus par ce radieux dimanche de juin. Bon, j'irai pas à la messe, mais ça ne me dérange pas vraiment vu que depuis quelques semaines, je ne suis plus apprenti curé. Du moins, jouage à ne plus l'être. Non pas lecteur soupçonneux pour aller courir quelque aventure sordide du côté de la rue Lanterne, mais plus simplement pour pouvoir aborder un groupe de copains sans qu'ils se croient tenus de changer de conversation ou de se mettre à chuchoter à mon approche. J'aimerais aussi pouvoir donner mon opinion dans une discussion un peu sérieuse, sans m'entendre répondre « Bah toi, évidemment, en tant que curé... » Bref, voir l'effet que ça fait d'être un bidas comme un autre. Donc, à défaut de pouvoir me défaire du sabre avant l'heure fixée, j'ai décidé de lâcher provisoirement le goupillon, de m'offrir en quelque sorte, bien avant que le terme n'existe, une période sabbatique. Tout ça n'empêche pas qu'aujourd'hui je suis de garde, et de surcroît chargé de m'occuper du prisonnier. Il n'y en a qu'un aujourd'hui, et il peut prendre ses aises sur le grand panneau de bois incliné, qui constitue, comme dans toute caserne, l'unique mais robuste mobilier de la prison. À midi, je fais diligence pour servir à mon client la gamelle réglementaire. Pendant qu'il se met à table, nous devisons tranquillement. Voilà, il a fini. Je m'apprête à refermer la porte sur le malheureux après quelques mots de consolation qui ne coûtent jamais bien cher, mais le taulard me regarde d'un air un peu spécial, hésitant. Puis il se lance. « Écoute, comme t'as l'air plutôt sympa... » Ou que j'aime pas ça. Voilà, vers 2h, il y a ma petite amie qui va venir à l'entrée. On avait rencard pour cet après-midi, mais bon, elle va être déçue. Elle va peut-être croire que je veux plus d'elle, alors si tu pouvais l'amener juste 1 minute, hein. J'en étais sûr. Le sac d'embrouille type. Et il est pour moi, hein. Bien entendu, je m'entends, comme dans ce cas-là, répondre un chaleureux « Mais bien sûr !» qui est venu tout seul, et qui laisse l'autre tout abasourdi. Il y croyait pas vraiment. La porte refermée, je rentre en moi-même, et me mets enfin à réfléchir. Il n'est jamais trop tard, dit-on. D'abord, il est clair que ce qui est dit, mais il n'est non moins clair que j'ai été léger. Militairement parlant, mon projet est condamnable, absolument. Même dans le civil, un taulard ne reçoit pas dans sa cellule, alors à la caserne... Mais il n'y a pas que le point de vue militaire. Si j'interroge le droit canonique, que l'on m'enseigne au séminaire, je vais sentir flotter autour de moi comme une sulfureuse odeur de péché, aux conséquences redoutables. Heureusement, mon attention a été très peu soutenue durant les cours de droit canonique, et je me souviens pas bien des détails concernant mon affaire. Et puis, comme je l'ai dit plus haut, je suis en période sabbatique, et puis, là, il est 2h, et quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, arrive à l'entrée. Mon lascar n'a pas mauvais goût. Personne aux environs. L'adjudant se repose de sa matinée de farniente. Je saute le pas et conduis la tourterelle chez son tourtereau, ému aux larmes. Pendant qu'ils se disent leur amour, je me suis retiré discrètement et refait une plongée méditative au fond de ma conscience, délaissant décidément les bribes de droit canonique qui l'encombraient naguère. Je me tourne cette fois-ci vers les saintes écritures. À son image, hommes et femmes, il les créa. Genèse. Tes amours sont délicieuses plus que le vin. Ma fiancée, tu me fais perdre le sens.
Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, cantique des cantiques. Comme bien d'autres de même inspiration céleste, ces paroles ne me semblent pas franchement hostiles à ce qui est en train de se jouer à quelques pas de moi. Bon, bien sûr, si l'on s'en rapporte au terrible jugement dernier qui décore les sombres cathédrales espagnoles, ni vous, lecteurs, ni moi, n'avons la moindre chance. Mais pourquoi ne pas aller directement à la source, et passer sous silence le jugement de l'Évangile? J'avais faim, et tu m'as nourri. J'avais soif, et tu m'as abreuvé. J'étais en prison, et... Au risque de l'hérésie caractérisée, je termine la phrase de mon propre chef. Et tu as ouvert la porte à ma bien-aimée. Oui, d'accord, ce n'est pas le mot à mot de l'Évangile, mais je me plais à croire que ça rejoint assez bien l'idée générale. J'en suis même tout à fait sûr, quand je vois rayonner le visage de mes amoureux qui viennent de me lancer un discret rappel depuis le seuil de la tôle. Et Dieu vit que cela était bon. Genèse. Je suis heureux à un double titre. Primo, une prison militaire française a connu un instant d'émotion vive que très peu de prisons militaires peuvent se vanter d'avoir connu. Secondo, curé ou pas, je saurai dorénavant que mon Dieu n'est peut-être pas très catholique, mais que, comme sa tendresse, son humour est infini. Et voilà, bon. Demain, révision du schéma du 500, un émetteur-récepteur génial. Exercice pratique sur le 300, émetteur-récepteur lui aussi, mais portatif et en modulation de fréquence. Tout ça en vue de l'examen final. Car on nous l'a juré craché. Avec ce brevet-là en poche, la campagne d'AFN ne sera pour nous qu'une brève et paradisiaque année de planque électrotechnique. Affaire à suivre.